Bonsoir à tous, c'est Pauline. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du sabbat de Beltane. Donc j'espère que vous serez nombreux pour interagir. N'hésitez pas, comme d'habitude, m'envoyer des commentaires. Et si je peux, je répondrai bien sûr à toutes vos questions. J'aimerais aussi que vous puissiez, si vous le souhaitez, participer, me raconter ce que vous faites pour vos rituels du Beltane. Et comme ça, nous pourrons un petit peu partager ensemble. Donc, ce sabbat s'inscrit autour d'un mouvement stellaire, donc comme la plupart des sabbats. Leur date a été éditée par rapport au lever d'une étoile, donc j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Ce sabbat de Beltane, du coup, démarre la nuit du 30 avril, pour aller jusqu'au 1er avril. Donc, on va vous demander, en fait, énergétiquement, de vous concentrer, bien sûr, sur ce moment-là par rapport à l'étoile qui se lève, mais ces énergies vont déjà avoir commencé à orchestrer leur œuvre, si je peux dire, quelques jours avant, et cela continuera aussi quelques jours après. Moi, lorsque je fête un sabbat, je considère vraiment que sur une grosse semaine, bien sûr, il survient, des fois il peut me bousculer aussi sur certaines formes énergétiques et émotionnelles, donc ça on va en parler. Mais surtout je le fête par exemple pendant tout un mois, parce que pour moi ça fait référence aussi au cycle lunaire. Donc ça j'en parlerai tout au long aussi de la vidéo pour savoir ce que vous pouvez faire et comment vous guider. Alors, Beltane, qui veut dire feu de Bel, est normalement dédié à des anciennes divinités de la lumière que moi je ne prie pas, que je n'appelle pas, car je suis vraiment connectée seulement, je dirais, au canal divin, et ces anciens dieux et déesses ont autant, on va dire, d'ombre que de lumière en eux. Donc je ne vous invite pas non plus à les prier, on va vraiment se connecter à l'énergie du moment, à l'énergie du sabbat, à ce que ça peut conférer en vous pour vous aider à dépasser certaines choses et pour que vous compreniez peut-être aussi ce qui se passe énergétiquement et émotionnellement en ce moment. Donc Beltane va être le pendant de Samhain que nous avons du coup au mois de novembre. Cette nuit est célébrée pour l'entrée de l'énergie solaire dans nos vies, nos actes, nos œuvres et nos attitudes. En fait, on démarre une phase de maturation après les longs mois d'hiver qui nous ont préparés à avancer vers le solstice d'été qui lui aura lieu le 20-21 juin. Donc pour vraiment découvrir tout ce que vous avez à montrer à vous-même et aussi aux autres. Cette célébration vous prépare aussi si vous êtes dans un processus de fertilité ou de créativité. Le but de Beltane est d'atteindre la complétude par la rencontre avec votre autre polarité. Donc cela veut dire que si vous êtes une femme, on vous invite à rencontrer un masculin, et si vous êtes un homme, à rencontrer un féminin. Donc bien sûr, il y a vos parts en vous qui doivent se rééquilibrer, se retrouver pour vous permettre d'acter. Le féminin, c'est la sensibilité, et le masculin, c'est la volonté. Mais il est aussi, pour coutume, au Beltane, de chercher à trouver cet autre pour avancer sur notre voie spirituelle. C'est ainsi une célébration autour de la purification. Car nous avons enlevé tout au long de l'hiver, comme je vous ai dit, les couches inutiles que nous avions, des protections, des carapaces, des choses que nous avions mis en place pour notre évolution. Il faut imaginer Beltane comme une pleine lune énergétique, donc un moment qui va mettre en exergue tous vos aspects sombres, quelque chose qui va révéler votre lumière intérieure et qui vous permettra d'en absorber aussi à nouveau. C'est comment est-ce que je dois faire, quelle couche est-ce que je dois encore enlever ou laisser partir pour que la lumière s'installe en profondeur. Donc c'est à ça qu'invite, en tout cas comment je pourrais dire,
comme message, comme sens, cette célébration du Beltane. Je ne vais pas vous parler du sabbat comme certains peut-être païens, certains wiccans vont être vraiment dans la célébration rituelle. Je vais vous en parler, mais moi ce que j'aime là-dedans, c'est vraiment le potentiel énergétique que cela dévoile et découvre en nous. Et c'est ceci que j'aimerais vraiment vous partager aujourd'hui. Alors, Beltane, c'est l'équilibre entre la terre et le ciel. Cela vous ouvre de nouvelles possibilités pour comprendre votre responsabilité terrestre et spirituelle. Ça veut dire qu'on va mettre à jour toute votre évolution, tout ce que vous avez déjà mis en place pour que vous puissiez révéler votre puissance énergétique en termes de connaissances, en termes d'actes, comme je le disais aussi, en termes d'attitude. Ça veut dire que le Beltane est là pour vous aider à aller vers plus de bienveillance, mais que ce soit d'abord envers vous-même et ensuite, si vous le désirez, bien sûr envers les autres. Donc on va parler beaucoup de responsabilité. Comme je l'ai dit, c'est un temps aussi pour l'amour, un temps pour les unions, mais sur tous les plans, que ce soit terrestre et céleste. Ça veut dire aussi que c'est l'amour pour vous, l'amour que vous donnez à l'autre, bien sûr, mais l'amour au sens général, pas seulement inconditionnel. Bien sûr que il est mieux pour nous d'être dans cet amour sans condition, mais qui peut être très difficile à atteindre. Donc c'est vraiment plutôt donner du sens à ce qui est représentatif de l'amour pour vous. Est-ce que vous recevez assez d'amour? Est-ce que vous êtes assez dans l'amour? Est-ce que vous vous donnez assez d'amour? Ce sera plutôt dans ce sens-là. Il est de coutume de faire des offrandes, par exemple au petit peuple si vous le souhaitez. Alors, moi je n'aime pas trop laisser de nourriture dehors, à part si je nourris bien sûr les oiseaux ou les vers, voilà. Donc si vous mangez quelque chose et que vous voulez laisser un petit bout de ce que vous avez mangé dehors pour que la nature s'en nourrisse, en fait c'est le but de Beltane. Ça va être aussi tout ce que vous cuisinez, tout ce que vous préparez et tout ce qui peut servir à être redonné à la nature ou à vos animaux va mettre à votre service, on me dit, une énergie de fertilité, de procréation, qui a déjà commencé avec le dernier sabbat que nous avons eu, Lita, mais qui là va aller un petit peu plus fort dans le sens du retour de la vie. Il est aussi pour coutume d'aider le bétail dans son, comment je vais dire, son accès à une meilleure santé, à la prospérité et à l'abondance. C'est pour ça que vous verrez vraiment que c'est une fête du bétail. C'est une fête où on honore nos ancêtres pour ce qu'ils ont fait et donné à la terre, mais aussi tous les êtres qui nous permettent de nous nourrir en véhiculant, en tout cas en espérant qu'ils gardent une bonne santé pour continuer à travailler la terre. Donc si aussi vous avez du bétail, c'est un moment pour les remercier et vraiment pour souhaiter qu'ils reçoivent toutes les meilleures énergies possibles pour cette prospérité et cette abondance. Il est de coutume d'allumer un feu. Donc ça, c'est vraiment à partir du 1er mai. Vous pouvez allumer un feu. Il est souvent dans la coutume dit d'allumer 2 feux. Moi, ça ne me semble pas vraiment nécessaire. Mais si vous en avez l'opportunité ou l'occasion, pour avoir accès à cette médecine, on va dire, de Beltane, on vous invite à allumer 2 feux et vous mettre de part et d'autre et tourner en fait 3 fois autour de ces feux pour purifier et amener une énergie de guérison autant à l'âme, au corps qu'à l'esprit. Donc si vous pouvez aussi, il est de coutume de le faire avec votre bétail pour continuer à engranger cette prospérité et cette abondance, je dirais, nourricière. Donc vous pouvez le faire avec vos animaux. Moi, les guides m'ont dit qu'on pouvait le faire dans la maison, plutôt allumer un feu ou une bougie qui sera ce symbole-là, et faire un rituel en fait de purification. Vous pouvez vous utiliser certaines herbes médicinales. Alors, j'ai perdu ma feuille. Alors, hop, je suis de retour. Donc, il y a plusieurs herbes que vous pouvez utiliser. Moi, par exemple, j'ai de la sauge médicinale dans le jardin.
Donc vous pouvez soit la brûler et la faire passer tout autour de vous, mais vraiment en 3 conscientisations, comme je vous l'ai dit, corps, âme et esprit. Vous pouvez bien sûr la nouer en petits fagots, la mélanger avec d'autres plantes. J'ai du cèdre aussi qui est déjà noué, que je n'ai pas fait moi sécher, mais que l'on m'avait offert. Donc vous pouvez vous faire des petits fagots. Si vous avez avec de la sauge, de la lavande, de la bruyère par exemple, qui sont vraiment des plantes toutes aux vertus purificatrices et qui vous aident à vous connecter. Et il est aussi habituel d'allumer ce feu qui anime nos amours et donne naissance. Donc comme je l'ai dit, à tous ceux qui sont à la recherche de l'amour, tous ceux qui veulent mettre un projet de création, de fécondité en place, le Beltane est une belle date pour célébrer en fait ces coutumes-là, en tout cas donner la vie ou donner naissance. Vous pouvez aussi, bien sûr, si vous le souhaitez, pour célébrer cette union sacrée, comme je vous disais, des polarités, alors, avoir bien sûr des relations intimes, si vous pouvez, si c'est le cas. Et là aussi, il n'y a vraiment aucune fermeture sur le genre masculin et féminin. C'est juste cultiver cette énergie sacrée du complément, en fait. Trouver son complément et aller à la rencontre de l'autre, aller à la rencontre de son corps pour créer l'équilibre en soi et surtout générer une énergie très puissante autour de la guérison, de l'auto-guérison et de l'accès à nos meilleures, facultés, mais surtout dans l'acceptation et dans l'amour de soi. Donc le Beltane est vraiment une union des corps, de l'esprit et de l'âme. Et pour ceux qui seraient seuls et qui souhaiteraient peut-être rencontrer quelqu'un, vous pouvez faire aussi un rituel en brûlant une petite liste que vous vous préparez en notant ce que vous cherchez chez l'être élu. Donc là c'est pareil, on ne fait pas cette liste en la dédiant aux dieux anciens, Bellissima et Lug et tout ça, non. On va le faire en connexion avec la lumière, avec nos guides, avec l'archange Michael et surtout soyez précis dans ce que vous demandez, soyez clair, employez tous les mots importants et surtout ne soyez pas dans la négation, dites tout ce que vous désirerez être possible et après brûlez cette feuille en imaginant que tout est déjà fait, que tout est déjà en place et que vous avez été entendu. Donc voilà pour un petit rituel. Vous pouvez aussi réaliser un arbre de mai, alors comme ça se fait souvent, alors bien sûr maintenant c'est un petit peu perdu, c'est des traditions qui continuent, des coutumes mais dont les gens ne connaissent pas les origines, donc l'arbre de mai normalement est relatif à l'union, c'était vraiment utiliser des rubans, utiliser des fleurs, donc vous pouvez vous aussi mettre des rubans dans les cheveux, aller cueillir des fleurs. Moi je sais que j'ai tous mes rosiers qui sont en ce moment en train de fleurir, et que j'adore ça. J'adore l'odeur des roses. Donc là, j'ai pas eu le temps de me faire une petite couronne de fleurs, mais c'est ce que je fais d'habitude avec mes rosiers. Mais le Beltane n'est pas encore passé. Donc vous pouvez vous faire un arbre de mai en nouant des rubans. Et pareil, ce sont des rubans en fait de vœux. C'est qu'est-ce que je souhaite, qu'est-ce que je demande. Et aussi, vous pouvez en faire pour d'autres en demandant la fécondité, la prospérité, l'abondance pour eux et l'amour dans leur vie. Et j'ai noté un très joli rituel, en tout cas moi je trouve, si certains se sentent concernés. Où est-ce que je l'ai noté? Ah oui, donc c'est un livre que j'aime beaucoup, dont je me suis beaucoup inspirée aussi pour faire ces petits sabbats. Donc c'est La roue de l'année druidique de Frédéric Le Sœur, pour pas que je me trompe, que j'aime beaucoup. Et donc il parle d'un rituel pour Beltane. Dans certaines régions, en fait les jeunes hommes qui ne sont pas mariés allaient en forêt la nuit précédant Beltane ou le 1er mai, y cueillaient des arbres et les plaçaient durant la nuit contre les façades des jeunes femmes qui n'étaient pas mariées non plus. Ils en profitaient pour planter un arbre en terre, l'arbre de mai, autour duquel il pouvait y avoir après des danses le lendemain, que l'on aurait décoré de rubans et de guirlandes. Et certains aussi
mettaient à leur fenêtre des fleurs pour appeler l'amour, pour appeler l'abondance. Certaines jeunes femmes les portent aussi dans les cheveux avec des rubans pour indiquer qu'elles sont à la recherche de l'amour. Donc c'est toute cette célébration de l'amour, de l'union spirituelle et charnelle que démontre Beltane. Donc, vous pouvez bien sûr y mettre de la danse, parce que ça c'est vraiment un des passages ritualiers du Beltane, c'est la joie, c'est la vie, c'est l'espoir. Des libations aussi, ça veut dire, vous pouvez vous faire de l'hypocrase, tout ce qui est vin ancien, comme je disais, manger et proposer après aux esprits de la nature de partager votre repas. Les libations c'est pareil, c'est soit des rituels de nettoyage, oui, mais c'est aussi, je verse une goutte de ce que je bois, de ce dont je me nourris et je m'abreuve pour remercier la terre d'être là et d'être nourricière. Il est pour coutume, donc ça aussi vous pouvez le faire, si cela bien sûr vous parle, le matin du Beltane, donc au 1er mai, de vous orienter au niveau du sud-est, parce que c'est la direction de ce sabbat, et d'aller récupérer la rosée qu'il y a dans l'herbe pour vous la déposer sur le visage. Bien sûr que si vous ne pouvez pas accéder à cette direction-là, ce n'est pas grave, mais c'est vraiment pour l'aspect magique, l'aspect enchanté, et surtout les traditions celtes et druides que nous respectons dans ce sabbat. Donc, si vous voulez connaître l'immortalité, la beauté, la fertilité, simplement j'entends une clé de jouvence, goûtez une goutte de rosée du matin, et sinon, nettoyez-vous, faites une libation avec cette rosée en lui demandant la beauté, l'amour et l'harmonie par exemple. Il est aussi de coutume de porter du vert clair, du jaune, des fleurs, tout ce qui rappelle le printemps, car c'est l'énergie du printemps qui est de plus en plus installée, même si nous avons quelques petites périodes de froid qui reviennent. Et comme je vous le disais, c'est l'autre portail, en fait, avec sa main, qui nous permet d'avoir un voile entre les mondes subtils qui est beaucoup plus fin. C'est l'obscur et le clair qui se battent. Alors, on dit que la lumière gagne alors provisoirement sur les ténèbres à cette période-là, mais là il faut le voir dans le sens de j'ai fini mon introspection que représentent les ténèbres et maintenant je laisse ma lumière rayonner et se répandre sur la terre tout autour de moi. Donc c'est vrai que si vous voulez contacter les défunts, faire des guidances, faire des tirages de cartes, alors toujours avec protection bien sûr, le voile est plus fin. C'est vraiment un moment de passage important. Vous aussi, si vous voulez faire des rituels de transition, que vous avez besoin de laisser partir certaines choses, les énergies du Beltane vous aideront à révéler votre lumière. C'est la fête des feux brillants qui symbolise du coup l'initiation et les connaissances. Tout ce qui peut vous amener à révéler votre âme et vous rendre, comme je le disais, immortel. Donc là, pas par la rosée, mais vraiment par l'accès à une spiritualité supérieure qui vous permettra de vous trouver, de retrouver votre chemin. C'est un grand marqueur initiatique. Donc si vous voulez aussi apprendre des choses, c'est vraiment intéressant de faire par exemple une connexion aux annales akashiques ce jour-là, la nuit précédente, si vous le souhaitez aussi. Ça peut être très très fort, je sais que certains se connectent aux annales pendant la nuit. Donc ça, vous pouvez le faire. Si pareil, vous êtes aguerri, que vous avez déjà fait, voilà. Il y a un autre rite qui peut vous être proposé. Ouvrez l'œil et regardez si vous apercevez un corbeau, que ce soit dans les jours qui viennent ou dans le mois prochain. Le corbeau sera un messager pour vous qui initie votre changement futur, détaché des liens qui peuvent encore vous freiner. Donc si vous voyez ce messager, voilà justement le sens qu'il vous apporte. C'est enfin la venue de votre propre royauté, détachée de tout lien qui pouvait vous freiner auparavant, que ce soit des liens karmiques, des liens d'âme, des liens même familiaux, ou sentimentaux ou amicaux qui pouvaient vous freiner. Donc si vous voyez un corbeau, celui-ci valide le fait que vous avez déjà fait un très grand nettoyage, une très belle purification,
et que vous êtes prêt à rayonner. Un autre coutume que j'aime beaucoup, il vous suffit de trouver un chêne, donc dans les semaines, les jours à venir, et pour vous connecter à ce nouvel axe du monde que l'on va vous permettre d'apercevoir, on me dit d'entrevoir, il est coutume de lui donner 3 baisers rituels. Donc toujours pareil, un baiser pour le corps, un baiser pour l'âme, un baiser pour l'esprit. N'oubliez pas que pour vous élever, il faut comme l'arbre s'élever autant vers le haut quand il grandit que vers le bas. L'ancrage est aussi important que la connexion céleste. C'est ainsi que la nature le veut. Il faut que vous ayez des racines fortes pour pouvoir vous développer de la meilleure manière vers le plus haut, vers le divin. Donc trouvez un chêne et offrez-lui 3 baisers. Cela développera aussi votre volonté, c'est dit dans les légendes, votre esprit guerrier et votre capacité à tout entreprendre sans plus aucune limite. L'étoile dont je parlais, qui sera peut-être apercevable, un mot qui n'existe pas, vous pourrez tenter un aperçu de l'étoile Aldébaran qui se lève du coup pour le Beltane. C'est une étoile géante et orangée qui est la plus brillante de la constellation du Taureau et qui marque l'arrivée du coup émergente aussi de cette terre nourricière, de cette force, et on me dit de cette capacité à vous dépasser, quelles que soient vos croyances limitantes, quel que soit ce que vous avez vécu jusque-là, il va y avoir vraiment une impulsion. Il y a déjà eu le printemps et avec la sève qui remontait, mais là on va vous aider vraiment à vous mettre en action, à révéler votre caractère passionné, parce que c'est ça aussi Beltane, c'est l'union, c'est la passion, c'est l'amour, c'est savoir profiter des plaisirs de la vie, que cela soit par la nourriture, par le plaisir charnel, par la danse, par la joie, par le partage. Donc c'est vraiment une très belle fête de tous les bienfaits que nous pouvons, en tout cas je dirais, avoir en tant qu'humain, en tant qu'être terrestre, dans une incarnation qui n'est pas toujours si simple. Donc c'est pour ça que c'est un de mes sabbats préférés, parce que je sens vraiment ce retour à la vie et qu'il est important pour moi. Alors, tous ces rituels, pourquoi faire? Pour simplement marquer l'évolution, votre évolution dans l'année, en suivant le rythme des saisons, comme je vous l'ai dit, pour vraiment vous rendre compte de votre avancée, puisque chaque sabbat vous permet une évolution, alors proportionnelle bien sûr, à ce que vous êtes capable de vivre, à ce que vous avez déjà dépassé, à ce dont vous avez été, on me dit, ce qu'on vous a donné, oui, ce qu'on vous a permis aussi de voir sur vous. C'est vraiment, chaque sabbat peut être une révélation, on me dit, de qui vous êtes et de quelles sont vos forces. Et parfois peut-être certaines failles qu'il reste encore à laisser être mises en lumière. Voilà. J'avais noté, ce sabbat permet de mettre au grand jour, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qui a maturé les longs mois d'hiver, qui seront du coup embrassés lors du solstice, le 20-06, qui est là vraiment l'explosion solaire, vous aidant dans tout ce qui est affirmation, dans tout ce qui est foi, vous aidant vraiment à développer aussi votre intuition. Le Beltane, c'est ça, c'est vraiment connaître l'illumination par la connaissance, par le fait de ne plus se laisser occulter par tout ce qui peut être croyance limitante ou les choses que nous ne voulons pas voir. Et il n'appartient qu'à vous, maintenant, de le célébrer avec ce qui vous parle, comme je vous l'ai dit. Peut-être qu'il y a beaucoup d'autres rituels dont vous avez entendu parler, que vous aussi, vous utilisez. Moi, je vous ai donné vraiment des petites choses qui me parlent, qui résonnent avec qui je suis. Mais bien sûr qu'il y en a d'autres qui, je pense, peuvent être en adéquation avec tous. Donc vraiment, si vous voulez les partager en commentaire, ça, je me ferai un plaisir de les redistribuer aussi à mon tour. Et je vous fais de toute façon une petite publi demain, je pense, ou après-demain, pour reprendre les grands points de cette vidéo,
par écrit. Et voilà, il faut juste que ça puisse résonner en vous. Je sais que les sabbats ne sont pas vraiment trop mis en avant dans cette communauté forcément spirituelle, si on n'a pas l'impression d'être, comment je vais dire, connecté à cet univers, comme je vous disais, païen, mais il n'est que question, encore une fois, d'énergie, d'élévation, de libération et de meilleurs, je dirais, moyens et parfois moteurs d'y arriver. Et c'est vraiment cette célébration de la vie qu'aujourd'hui je voulais partager avec vous, cette faculté que vous avez aussi de partager avec l'autre ce qui vous nourrit. Donc retenez ça. Beltane, c'est qu'est-ce qui me nourrit? De quoi est-ce que je choisis de me nourrir encore aujourd'hui? Et qui dois-je remercier? On me dit, ou que dois-je remercier pour continuer à recevoir l'amour et l'abondance dans ma vie? Donc je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt.